טוב, יאללה חברים, אנחנו מתחילים. בסדר? Donc du coup, j'aimerais parler d'un sujet par rapport donc à Rosh Hashanah, d'un sujet qui, on va dire, va donner un aspect important et qui me semble être, on va dire, cohérent avec les événements du moment, puisque évidemment que quoique les fêtes que l'on traverse, ce sont des anniversaires de ce qui s'est passé. Par exemple, la Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création du monde. Mais Rosh Hashanah, c'est une fête qui est particulière parce que, en réalité, les gens se trompent en disant que Rosh Hashanah, c'est un bilan, c'est une fin d'année, etc. Pas du tout. Rosh Hashanah, c'est la fête du début de l'année. D'accord ? Donc, c'est surtout d'évaluer où c'est qu'on se trouve par rapport à nos capacités à se renouveler, c'est-à-dire à rentrer dans ce qui va être la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour cette nouvelle année. Donc du coup, évidemment que ce qu'on a fait les années précédentes nous pèse forcément pour prendre cette orientation. Mais l'objet de Rosh Hashanah, ce n'est pas de se connecter à quelque chose de passé ou de méditer sur quelque chose de passé. Voilà, l'objet de Rosh Hashanah, c'est d'évaluer, c'est le jour de ce jugement-là, c'est de juger si oui ou non on est apte à reprendre le bon chemin et et à formuler les bonnes volontés. Très bien. Donc à partir de là, il y a un sujet ici qui est très intéressant et très profond dans ce qui est le rapport de l'individu à à ce qu'on traduit en français la communauté, même si le terme communauté en hébreu il n'est pas exact, ouais. Parce que communauté ça veut dire commun, ouais. Or il n'y a pas de communauté dans le langage de la Torah. Le terme communauté n'est pas approprié. On parle de tzibour, tzibour ça veut dire au contraire, le tzibour c'est, on a l'habitude de traduire par communauté, mais tzibour ça vient justement du terme qui veut dire un amas. C'est un amas de personnes, un amas d'individus. Si on en parle ainsi, c'est parce que tout simplement on veut signifier le fait que c'est pas commun. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se mettre en commun. Ouais, on est en train justement d'entasser des individus qui sont très différents, mais qui au bout du compte, par leur différence et par leur singularité, eh bien on arrive à en faire un tzibour. On arrive à faire, le terme est un peu même un peu dénigrant, c'est-à-dire qu'on en fait un tas de personnes. Ouais. C'est intéressant à réfléchir ça. Dans tous les cas, c'est ce que j'aimerais autour de la fête de Rosh Hashanah, puisque c'est le sujet principal de Rosh Hashanah, c'est d'articuler une réflexion autour de ce qui va être le rapport entre l'individu et on va le dire sous le terme de communauté, ouais, même si évidemment c'est pas exact. Dans tous les cas, pourquoi c'est important ? Parce que d'un côté, on a un texte qui nous dit que Rosh Hashanah, c'est le moment où chacun passe Kebnei Meron, c'est-à-dire devant Akadosh Baruch Hu, ouais, comme la Mishnah dans Rosh Hashanah, qui nous ramène que chacun passe Kebnei Meron, ouais, devant Hachem pour être jugé. Ouais. Et Kebnei Meron, il y a plusieurs interprétations dans la Gemara, mais en tout cas, l'interprétation, on va dire, qui regroupe l'explication qui regroupe les trois interprétations semble de dire qu'on est tout seul. On est seul face à Hachem dans notre jugement. Et c'est paradoxal, parce que d'un côté, on nous dit qu'on est tout seul, donc en vérité, c'est une affaire de solitude, ce Rosh Hashanah. Ouais, c'est-à-dire on est seul face à Dieu, seul face à nos actes. Mais de l'autre côté, on voit combien la prière en communauté, le jour de Rosh Hashanah et la période de Kippour, ouais, est particulièrement importante et indispensable pour passer le jugement. Ouais. On va lire un texte du Rambam, le Rambam ici, dans Ilchot Tshuva Perek Bet. Il dit comme ça, Falpi Tshuva Vatzaka Yafa Laolam, même si c'est vrai que la Tshuva et les cris de la Tfila sont bonnes pour le monde, Seret Ayamim Shemen Rosh Hashanah V'Yom Kippourin, mais ça c'est valable toute l'année, certes, mais pendant les 10 jours de pénitence qui sont donc depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, Yafa Beyoter, elle est plus belle encore. C'est-à-dire cette tzaka, cette prière-là que l'on fait pendant
ces 10 jours est encore plus belle. Ou miyad imit kabelet, et elle est reçue de suite. Ouais. Shnemar, dirshu Hashem et matzo, karov et yoto karov. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette prière-là, Hashem, il ferme les yeux sur toutes les imperfections que l'on peut avoir. C'est sûr que quand on formule toute l'année une prière, peu importe, c'est-à-dire à partir du moment où elle est formulée à partir d'une personne, eh bien Hashem il regarde cette personne, qui la formule, qu'est-ce qu'il a comme intention, est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il est juste. C'est-à-dire la prière elle passe au scanner. Ouais. Alors que pendant les 10 jours de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, eh bien Hashem il surveille pas. Ouais. Il prend la tefila telle qu'elle et il accepte. Ouais. Donc mit kabelet, miyad comme il dit, ou miyad mit kabelet, de suite elle est reçue. Ouais. Bamed varim amurim, de quoi on parle? Quand on sait qu'on fait cette différence-là entre les jours de l'année et les 10 jours de pénitence, au sujet de la prière, c'est seulement Beyachid, lorsqu'on parle d'un individu. Lorsqu'un homme seul prie dans son coin, alors il y a cette différence. À Rosh Hashanah, on est seul, c'est pas grave, c'est reçu de suite. Par contre, toute l'année, c'est pas reçu. À Val Betsibour, mais lorsqu'on est en communauté, Kolzman, Sheosin, Tshuva, Vetsuakim, Belev Shalem, n'importe quel moment où on fait Teshuva, Vetsuakim, Belev Shalem, et on prie avec un cœur sincère, complet, entier. Ouais, donc là, ici, vous voyez bien les deux conditions. C'est pas, tu pries pas, c'est-à-dire, par exemple, il se passe une catastrophe, tu pries, tu dis Hachem, je t'en prie, aide-moi, machin, mais tu fais pas de tchouva. Bon, bah, ça marche pas. Ouais. Mais si tu fais tchouva, si le tzibour fait tchouva, et on crie avec une sincérité, ouais, on est tout le temps répondu de suite, même s'il y a des imperfections, même si, au bout du compte, Hachem, il sait très bien que tu vas pas tenir tes engagements, etc., c'est pas grave. Ouais. Lui, il prend la tefila telle qu'elle est maintenant, de suite. Ouais. Et ça, c'est valable toute l'année. C'est pas valable que pendant les jours. À partir du moment où on prie en communauté, on prie avec un tzibour, eh bien, hein, Hachem, il prend la tefila telle qu'elle vient. À partir du moment où toi, tu es sincère dans ta démarche, même si c'est pertinemment que tu n'es pas suffisamment prêt pour tenir ce que tu exprimes, c'est pas grave. Il ferme les yeux. Ouais. Ouais, qu'à chaque fois qu'on va prier Hachem, il va nous répondre. Donc là, ici, on a une expression par rapport aux 10 jours de pénitence, et donc ça englobe également le jour de Rosh Hashanah, c'est que effectivement, il y a, ouais, c'est intéressant qu'il parle de ça dans les Chod Teshuvah, c'est-à-dire que dans le fonctionnement de la Teshuvah, il y a, de toute façon, ça ne fait aucune différence pour Rosh Hashanah et Kippour, puisque c'est comme si on le faisait en Tzibour toute l'année. Mais même si tu es tout seul à Rosh Hashanah, alors ça, c'est reçu de la même manière que si tu le faisais toute l'année avec un tzibour, avec une communauté. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est de comprendre, c'est-à-dire, de toute façon, l'objet, c'est-à-dire des prières qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est comme si ce texte-là, il venait un petit peu nous rassurer, en disant, tu sais quoi, t'inquiète pas, Rosh Hashanah, même si tu es tout seul, c'est bon, c'est ok, t'as pas besoin de venir prier en tzibour. Quel est l'intérêt de raconter une chose pareille? C'est-à-dire, quel est l'intérêt de donner une halakha pareille? Ouais. On a des halakhot. Les halakhot, elles sont que quoi? Qu'on doit prier Betsibour. Maintenant, toi, tu viens, tu me dis non. Tu sais quoi? Même si tu es tout seul à Rosh Hashanah, sache que quoi, entre Rosh Hashanah et Kippour, les prières de solitude, ouais, d'individus, elles sont reçues, quoi qu'il arrive. Ouais, de suite. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans un tzibour, dans une communauté, toute l'année. Maintenant, si toute l'année, tu es tout seul, alors ta prière, elle sera passée à l'examen. Ouais. Quel est l'intérêt de dire ça? Quel est l'intérêt de raconter ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est-à-dire, si je veux juste dire, voilà, vous savez, j'ai un fonctionnement, je vais vous dire comment ça fonctionne, sachez que pendant Rosh Hashanah et Kippour, alors vous pouvez prier seul. Ouais. Il n'y a aucun intérêt à raconter une chose pareille. Ouais. C'est-à-dire que, si ce n'est que de nous faire comprendre comment fonctionne la Teshuvah. Et quel est le fonctionnement de la Teshuvah? Et évidemment que ça doit avoir une répercussion, ça veut dire une incidence sur notre prière que l'on fait à Rosh Hashanah en tzibour, c'est-à-dire en communauté. C'est ça que ça doit impacter. Ouais. C'est-à-dire que le fait d'expliquer qu'un individu est entendu, même seul face à Hachem, et que sa prière elle est reçue, ça doit avoir une incidence sur notre prière que l'on fait même en communauté. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Donc ça vient ici définir la nature de la prière pendant la période de Teshuvah. Ouais, pendant la période de Teshuvah.
Donc du coup, moi ce que j'aimerais mettre comment dire, en opposition, c'est que quelque part, d'un côté, on nous dit à Rosh Hashanah, on est tout seul, jugé face à Hachem. De l'autre, comment dire, on te dit, malgré tout, tu sais que toute l'année, le fait de prier en communauté, ça apporte quelque chose de beaucoup plus grand. Mais à Rosh Hashanah et Kippour, sache que quoi, que c'est pas nécessaire, même seul, on peut s'en sortir. Ouais. Est-ce qu'on est tout seul? Est-ce qu'on est accompagné? Si c'est mieux toute l'année, c'est sûr que c'est mieux aussi à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Comment on doit aborder la tfila le jour de Rosh Hashanah? Est-ce qu'on doit l'aborder dans une solitude profonde? Ouais. Ou bien on doit l'aborder, certes comme un individu, mais avec une communauté. Pour cela, c'est connu que le sabbat de Kelem, ouais, il enseignait dans ses enseignements que une des etzot, chacun essaie de donner des conseils de comment aborder Rosh Hashanah et se sortir de la difficulté du jour de Rosh Hashanah. Le Rosh Hashanah, ce n'est pas un jour avec lequel on plaisante. Ouais. Juste pour bien comprendre, c'est-à-dire, lorsque l'on dit, par exemple, et c'est vrai que nous, on aborde, c'est malheureux ce qui se passe, c'est-à-dire, les gens viennent plus à Kippour qu'à Rosh Hashanah. Très bien, c'est ancré dans la tête des gens, etc., et c'est peut-être ce qu'il en reste. Mais, Rosh Hashanah n'est pas moins important que Kippour. Ouais, bien au contraire, c'est lui qui donne accès à Kippour. C'est-à-dire, si tu ne fais pas Rosh Hashanah, tu n'as pas accès à Kippour. C'est-à-dire, il n'y a pas de sens de venir à Kippour s'il n'y a pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, l'objet de Rosh Hashanah, c'est justement le jour du Yom Hadin, ce jour du jugement. C'est marqué il y a les tzadikim et les Rechaim qui sont jugés, évidemment, tout le monde est jugé. Ouais, les tzadikim rentrent dans le livre de la vie, les Rechaim rentrent dans le livre des morts. Ouais. Et il y a ceux qui sont mis en attente parce qu'il y a encore un rattrapage possible, parce qu'ils sont pas eux-mêmes clairs dans leur démarche. Ouais. Dans tous les cas, ils n'arrivent pas à se positionner. Dans tous les cas, il n'en sort pas moins qu'il y a un jugement qui est là, qui est sévère. Tout jugement est sévère, puisqu'il passe au crible chaque détail. Ouais. Tout ça pour dire quoi? Pas pour faire peur, évidemment, mais pour comprendre quelle est l'intensité du jour. Et c'est clair et net qu'on ne vient pas dire que celui qui est tzaddik, il est marqué dans le livre de la vie, donc c'est bon, Kippour, il n'a pas besoin de le faire. Nous, on a toujours compris comme ça. On dit, c'est bon, celui qui est marqué dans le livre de la vie, à Rosh Hashanah, c'est bon, il a passé le jugement, mais maintenant, il va arriver à Kippour, qu'est-ce qu'il aura à faire? Il est déjà marqué, il n'a pas besoin de faire Kippour, en fait. Ouais, non, c'est pas du tout ça. C'est que le fait d'être marqué dans le livre de la vie le jour de Rosh Hashanah, c'est ce qui te donne la possibilité d'accéder à Kippour et d'avoir la kapara. Et d'avoir, le pardon, c'est-à-dire d'effacer les fautes. Ouais. Le jour de Rosh Hashanah, il ne vient pas effacer la faute. Le jour de Rosh Hashanah, il vient, et d'ailleurs, ce n'est pas notre préoccupation. Le jour de Rosh Hashanah, c'est d'évaluer si oui ou non, tu as une volonté sincère d'être dans la volonté d'Hachem, d'être dans le bien. Si oui, tu as cette volonté-là, alors tu es un tzaddik. Et tu es marqué dans le livre de la vie. Tu as une volonté qui est complètement en adéquation avec la volonté d'Hachem. C'est vrai que tu as fait des erreurs dans l'année, c'est vrai que tu as fait des fautes, etc. Mais le fait d'exprimer cette volonté de manière très claire et engagée, ça montre qu'en vérité, toutes ces erreurs-là, c'est de la faiblesse. Par contre, c'est sûr et certain que d'exprimer une volonté sincère d'être dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle va dépendre aussi du comportement que tu adoptes toute l'année et de l'orientation que tu t'es donnée toute l'année. C'est très difficile d'arriver du jour au lendemain à Rosh Hashanah et dire « Ouais, tu sais quoi, oui, je veux Hachem, mais... » mais de l'autre côté, toute l'année, tu n'es pas dans ce truc-là. Donc, encore une fois, c'est-à-dire, il n'y a pas de Kippour sans Rosh Hashanah, ça n'existe pas. Rosh Hashanah, c'est la clé à Kippour. C'est-à-dire, c'est là où on exprime notre volonté sincère d'être dans le bien, malgré nos défauts, et à Kippour, Hachem nous aide à enlever toute la saleté, toute la crasse qu'on a pu accumuler toute l'année, pour pouvoir repartir dans le cadre de nos meilleures volontés. D'accord? Maintenant, celui qui n'est pas inscrit dans le livre de la vie à Rosh Hashanah, ça ne veut pas dire qu'il va mourir. C'est juste dire il n'a pas accès à Kippour. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas de kapara. Le mec qui est inscrit dans le livre de la vie. Alors, encore une fois, les 10 jours de pénitence peuvent aussi changer la chose. Si par exemple tu n'es pas inscrit dans le livre de la vie à Rosh Hashanah, tu peux très bien récupérer pendant les 10 jours, faire tchouva et arriver à Kippour et rectifier ça. Mais encore une fois, c'est-à-dire le jour de Rosh Hashanah, c'est lui qui est décisif dans comment tu vas aborder Kippour.
Ouais, l'un et l'autre ne sont pas... C'est pas un rattrapage, Kippour. C'est pas un rattrapage. Ouais. C'est, comment dire, une capara. La question, c'est de savoir si oui ou non tu vas avoir cette capara. Capara, c'est quoi? C'est pouvoir avoir le mérite de se débarrasser de la lourdeur de nos fautes. Parce que dans la faute, il y a deux choses. Il y a l'orientation de notre volonté, mais ça, on peut garder quelque part la pureté de notre volonté malgré nos fautes, mais le poids de nos fautes, ouais, elles alourdissent notre capacité à appliquer notre volonté. C'est-à-dire qu'on peut pas, on n'y arrive pas, c'est malgré nous. Il y a des choses qu'on est tellement habitué à porter, à être attiré par des choses qui sont contraires à la volonté qu'on aimerait avoir, que bon, bah, on lâche l'affaire. Ouais. Et beaucoup de juifs sont comme ça. La majorité, on espère, des juifs sont dans cette définition-là. Bref, ça c'est des points d'introduction que je fais. C'est pas l'essentiel de ce que je veux parler, mais c'est important d'avoir ça en tête. C'est-à-dire de bien comprendre que Rosh Hashanah, c'est pas un jour qui est secondaire par rapport à Kippour, bien au contraire. Il est premier par rapport à Kippour, et il n'y a pas de Kippour sans Rosh Hashanah. Maintenant, par rapport à la question donc, de l'individu et du Tzibour, le Saba Mikelem avait l'habitude d'expliquer, c'est-à-dire que s'il y a un conseil à prendre pour aborder Rosh Hashanah et sortir méritant de Rosh Hashanah, c'est de se définir comme Ish Aklal, c'est-à-dire Ish Klal, c'est-à-dire un homme de Klal. Alors, on va essayer de définir exactement c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais Ish Klal, ça veut dire c'est un homme qui fait partie de la totalité, qui fait partie de la globalité. C'est-à-dire, prenons un exemple. Ouais, dans la vie d'un homme, il y a beaucoup de choses qu'on met de côté. Beaucoup de choses que... C'est-à-dire, nous, on fait des tris. Ouais. Dans l'existence que l'on a, on fait des tris. Il y a des choses qu'on prend et des choses qu'on rejette, qu'on repousse. D'accord ? Maintenant, Ish Klal, un homme Klal, c'est quoi ? C'est un homme qui englobe tout. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui repousse. Il ne repousse rien. Ouais. Et ça, j'aimerais l'approfondir et l'associer avec la question de la création du monde. Puisque on sait que Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création de l'homme. Ouais. Pourquoi ? Parce que pour nous, l'effectif de la création du monde, c'est la création de l'homme. D'accord ? Et même plus que ça, pas que pour nous, même pour toute la création. Mais c'est très intéressant de réfléchir à ça. C'est-à-dire, pourquoi on ne fait pas l'anniversaire de la création du monde, mais on fait l'anniversaire de la création de l'homme ? Ouais. Alors qu'au bout du compte, Rosh Hashanah, c'est quand même malgré tout, le premier Tishri, c'est pour nous le commencement. Ouais, c'est le commencement. Pour nous, il n'y a pas d'autre commencement. C'est très bizarre d'aborder, on va dire, la question du commencement que par rapport au 6e jour de la création, sans faire compte des 6 jours qui ont précédé. Ouais, on parle de l'homme, l'homme par rapport. Et pourtant, d'un autre côté, on dit dans la Tfila, Ayom Aratolam. Aujourd'hui, c'est le jour de la création du monde. D'accord ? C'est la naissance du monde. Donc, c'est très ambigu. D'un côté, tu dis que c'est la création du monde, de l'autre côté, c'est la création de l'homme. C'est sûr que c'est la création de l'homme, mais maintenant, pourquoi on parle que de la création de l'homme sans parler de la création du monde ? Pour comprendre ça, il faut comprendre qu'en vérité, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a dit, lui-même, il s'est comporté ainsi. Au moment de la création de l'homme, qu'est-ce qu'il fait ? Il reconvoque toute la création. C'est-à-dire que lorsqu'il va créer l'homme, c'est pas une création dans la création. Ouais. C'est pas un objet qu'on a manqué dans la création. Ouais. Hachem, il a créé la lumière, il a créé les étoiles, il a créé les cieux, il a créé l'herbe, il a créé la terre, il a créé tout ce que tu veux. Ouais. Et au 6e jour, il crée aussi l'homme. Donc parmi toutes ces créations, il y a aussi l'homme. Ouais, non. Et pour marquer ça, Hachem, pour montrer que l'homme n'est pas qu'une création parmi tant d'autres, qu'est-ce qu'il fait ? Il convoque toute la création. Comme c'est marqué, Naase Adam Betsalmenu Kinutenu. Faisons l'homme à notre image. Ouais. D'ailleurs, ce pluriel-là pose des questions. Rashi le fait remarquer. Il dit, mais comment ça se fait ? Tu vois on dit faisons l'homme à notre image. Et Hachem, il est tout seul, il est l'unique. Ça veut dire faisons. Pourquoi faisons au pluriel ? Ça veut dire qu'il y a plusieurs dieux. Ouais, donc ça laisse une question à ceux qui voudraient tordre les textes et se donner des excuses d'idolâtrie et de pluriel, en disant mais tu vois bien, Hachem il n'est pas tout seul, c'est faisons, et dire Hachi non, ici c'est un enseignement d'humilité. Et Hachem il en a rien à faire de ceux qui se trompent, tant pis pour ceux qui se trompent. Mais ici il est venu enseigner l'humilité que même si Hachem il est seul, même si c'est lui qui est tout seul à décider, à partir du moment où il a créé le monde, il a convoqué toute sa création et il a associé toute sa création
au projet qui est la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu de créer l'homme. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il vient signifier ici que quoi? Que chaque chose qu'il a créée dans le monde était orientée vers ce projet et que tout le monde est concerné par ce projet. C'est-à-dire que lorsqu'une herbe se lève le matin pour pousser, elle a comme question fondamentale dans son existence et essentielle, c'est quoi? C'est est-ce que je sers l'homme? Est-ce que l'homme répond de mon existence? Ouais. C'est ça, l'objet de la création. Naaseh Adam et Tzanou. Donc évidemment, quand on parle de la création de l'homme, on ne parle pas que de la création de l'homme, on parle de la création du monde. Ouais, du monde. Ben, ce qui est intéressant, c'est le Naaseh. C'est-à-dire, quand Hachem il dit Naaseh Adam et Tzanou Kilmutenu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on assiste à la révélation d'Hachem en tant que créateur de l'homme, ouais, dans sa globalité, comme un klal. Ouais. Ce que je vous dis maintenant, c'est très important. C'est-à-dire, il faut utiliser le cerveau. Ouais, de temps en temps, c'est important. C'est-à-dire, je blague pas avec ça parce que malheureusement, c'est-à-dire, notre sechel, ouais, il est limité. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens réfléchissent pas, il se passe un truc. C'est quoi? C'est que le sechel, il se bloque, il est sécurisé sur ce qu'il sait déjà. Ouais. Il se sécurise sur ce qu'il sait déjà. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand ton sechel, par définition, un sechel, c'est quelque chose qui n'est pas sécurisable. C'est quelque chose qui est infini. Ouais. Maintenant, toi, comme tu l'as sécurisé sur quelque chose qui est déjà, eh bien, tu vas essayer d'englober tout ce qu'on te dit et tout ce que tu apprends en fonction de ce que tu as sécurisé. Et ça, c'est pas bien. C'est pas la bonne méthode. Le sechel, il est libre. Et il faut qu'il puisse entendre, quelque chose de grand, puisse entendre quelque chose d'infini. Et là, ce dont on parle, c'est quelque chose d'infini. Ouais. C'est-à-dire, quand on vient dire que le texte nous dit Naaseh Adam et Tzanou Kilmutenu, que quand Hachem vient et dit à travers la Torah, faisons l'homme à notre image, ouais, on vient pas simplement raconter une histoire d'humilité, de modestie, que Hachem il a consulté son royaume céleste en disant venez les gars, je vous associe à ma décision. Non. C'est pas ça. Ça, c'est une formulation qui nous permet d'accéder à la profondeur de ce qui se passe. Mais vous imaginez bien que parler de Dieu sous cette forme-là, c'est très, réducteur. C'est pas ça qui s'est passé. Ouais. Quand Hachem, il dit Naaseh Adam et Tzanou, il fait une révélation. Il se révèle. Et c'est ça le point le plus important. Au moment où on parle de la création de l'homme, lorsqu'il est sujet de la création de l'homme, eh bien, on parle comme un klal. Ouais. Hachem parle comme un klal. Il se révèle qui est klal. Ouais. Et c'est là où on aborde notre sujet de manière profonde. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de notre rapport à Hachem, lorsqu'on parle d'Hachem, évidemment que Hachem, c'est une solitude absolue. Dans le rapport à Dieu, ouais, évidemment, nous, on ne peut pas dire, voilà, on a vu Dieu ensemble. Ouais. Personne n'arrive à dire un truc pareil. On s'est mis en commun et puis on a attesté de l'existence de Dieu. C'est pas quelque chose qui existe dans le monde, d'accord? Pourquoi? Parce que le monde qu'on habite est forcément, isolé, ouais, de l'existence d'Hachem en tant que manifestation évidente. Ouais. Et donc, dans le rapport à Hachem, c'est un rapport qui se fait dans la solitude, ce qu'on appelle la Emouna, la foi. La foi, c'est pas parce qu'on le vit dans la solitude que c'est quelque chose d'imaginaire ou d'inventé. C'est quelque chose qui n'a d'accès que à travers la solitude. Ouais. C'est comme tout objet. Un objet, il est, oui, existant parce qu'il a des codes et des règles. Eh bien, l'existence d'Hachem ne peut être abordée depuis notre monde, ouais, que dans la solitude. Kebne Meron, quand on est jugé face à Hachem, et cette question de jugement, c'est pas qu'une question que Hachem il a besoin de marquer les comptes. Non, c'est une question d'Emouna. Où tu te trouves dans ta Emouna? Est-ce que Hachem existe pour toi? Quand je dis existe, c'est pas l'existence d'Hachem en tant que, mesure scientifique, mais c'est l'existence d'Hachem dans ton monde, à toi, c'est-à-dire dans ta Emouna, ouais, dans ta foi. Ça, c'est quelque chose qui n'existe que dans la solitude. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas accéder, et c'est là l'objet de la réflexion, c'est très, très, très intéressant, c'est de voir qu'on ne peut pas, notre solitude n'a d'intérêt que justement parce qu'elle est accès au klal. C'est-à-dire qu'elle nous donne accès au klal. Notre solitude ne peut pas être appréciée, c'est ce que je vais expliquer maintenant, mais notre solitude ne peut pas être appréciée, elle ne peut pas être, définie comme une véritable solitude, qui est Adam Yechidi, comme un homme singulier, si je n'ai pas un rapport au klal. Ouais. Et c'est là qu'Hachem vient nous révéler quelque chose. Il vient nous dire que dans le rapport à Akadosh Baruch Hu, tu ne pourras jamais accéder à Akadosh Baruch Hu
si tu ne l'abordes pas, Keklal. Dans ta relation individuelle, dans ta relation profonde à Hachem, qui ne peut exister que dans ta solitude profonde, ouais, en tant que Adam Yechidi, en tant que Adam seul. Et on le voit ça dans le Olam Haba. Le Olam Haba, c'est quoi? C'est une choupa individuelle. T'es pas avec tout le monde. T'es dans ta choupa, tout seul. Ouais. Donc dans ton rapport à Kadosh Baruch Hu, ouais, c'est forcément dans la solitude. Mais tu ne peux pas aborder dans ta solitude profonde. C'est quoi la solitude profonde? C'est ce qui représente l'existence absolue de l'être. Ouais. Tu ne peux pas l'aborder si tu n'abordes pas les choses qu'Eklal. C'est ça qui vient révéler Hachem. Naaseh Adam et Tzavenu Kinoutin vient te dire, voilà, sache que quoi, hein, que tu ne peux pas avoir accès à Hachem et à la révélation d'Hachem en tant que créateur de l'homme si tu n'englobes pas toute la création, s'il n'y a pas un klal total. Ouais. Et ça, c'est le secret de ce que dit, et c'est comme ça que nous, on aborde la création, c'est notre rapport à la création, puisque chaque jour, l'homme, il doit dire « Bishvili nivra haolam ». Pour moi, le monde, il a été créé. C'est-à-dire quoi, pour moi, le monde, il a été créé? C'est pas pour dire que je suis l'être central de toute la création. Ouais, non, c'est pas pour dire ça. C'est pour dire que Bishvili Nivra Olam, ça veut dire mon rapport au monde et à la création, elle est Keklal. Certes, je suis un individu, Bishvili, moi tout seul, je suis un, unique et seul et singulier, mais le monde entier, il a été créé pour moi. Ouais. Maintenant, pour expliquer ça, il faut juste expliquer deux différences de rapport aux autres et de rapport au monde. Ouais. Dans un premier rapport, et on en a déjà parlé plusieurs fois, dans un premier rapport, l'autre, je l'aborde de quelle manière? Je vois l'autre comme une révélation et une hashpa'a, comme une influence, quelque chose comme une abondance. Ouais. L'autre se présente à moi comme une abondance d'existence. Il est une proposition. D'accord? Lorsque je vois l'autre comme une proposition, moi, je me fais réceptacle ou pas de cette proposition. Je peux accepter cette proposition comme je peux la refuser. Je rencontre une personne, ouais, c'est-à-dire si j'aborde le monde de cette manière-là, eh bien, je vois chaque chose comme une proposition et je dis oui ou je dis non. D'accord? Donc, je me positionne moi comme séparé de toute proposition qui m'est présentée. Dans cette vision-là, c'est une vision purement idolâtre. Et dans cette vision-là, on n'a aucun accès à Dieu. Aucun. D'accord? Si je vois chaque être, l'humanisme tel qu'il est pensé par les plus grands penseurs de l'humanisme, ouais, la dimension humaniste telle qu'elle est proposée aujourd'hui dans la modernité, elle est idolâtre. Elle est idolâtre. Pourquoi? Parce qu'elle voit chaque individu comme une proposition. Et le pire, c'est même pas ça, c'est qu'ils sont, orgueilleux de le penser comme tel, parce que, effectivement, il faut que chacun soit vu comme une proposition. Tu dis oui, tu dis non, tu peux adhérer, tu peux ne pas adhérer, mais c'est une proposition. D'accord? Ce qui fait qu'en vérité, tu n'en as rien à faire de l'existence de l'autre, véritablement. Tu n'en as à faire que si à partir du moment où il y a une proposition qui puisse être intéressante, où là, tu vas créer une association, une communion, une communauté, ouais, mais pas plus. Il y a des gens avec qui tu ne crées pas de communauté. D'accord? À l'inverse, il y a le deuxième comportement, un comportement que l'on ne connaît pas, puisque ce n'est pas celui dans lequel on a été éduqué, mais c'est celui de la Torah, qui vient et qui te dit non, chaque être n'est pas une proposition. Pourquoi? Parce que toi, tu ne précèdes pas la proposition de l'existence. La preuve en est, c'est quoi? C'est qu'au moment où tu as été créé, Naaseh Adam. On a dit faisons l'homme. C'est-à-dire qu'on a pensé, c'est-à-dire Hachem a pensé la création de l'homme. Il a rendu effective la création de l'homme que en convoquant le monde entier. Pas une parcelle de l'existence n'était pas convoquée pour l'existence de l'homme. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à aucun moment l'homme peut se penser comme étant juge ou comme étant un réceptacle d'une proposition. Parce que tout ce qui existe dans le monde n'est pas une proposition. Il est l'existence même de l'homme. Il est celui qui est dans la création de l'homme. Qui est convoqué dans la création de l'homme. Ce qui veut dire donc, et c'est pour ça d'ailleurs que le monde il a été créé ainsi, c'est quoi? C'est que toutes les créations ont précédé la création de l'homme. Donc, c'est pas que toi tu existais avant et tu dis bon ça oui je prends, ça oui je prends pas. Le fait de voir le monde comme une proposition ou à laquelle tu dis oui ou tu dis non, ouais, et bien qu'est-ce qui se passe?
C'est comme si tu te pensais être précédent de toute proposition, séparé de toute proposition, ce qui n'est pas le cas. C'est pas comme ça que le monde a été créé. Donc comment on doit penser? Chaque être que tu vois, c'est toi qui dois être une proposition pour cet être. C'est-à-dire que quoi? Que la question que tu dois aborder, c'est de savoir comment je peux, moi, de ce que je suis, dans ma solitude, dans mon individualité, dans ma singularité, je peux être une proposition pour cet être-là. Comment moi je suis mashpia cet être-là. Comment moi je fais exister cet être-là. C'est ça Bishvili Nimra Olam. D'accord? Donc en vérité, à Rosh Hashanah, se repose cette question de départ. Est-ce que tu es un Ishklal? Est-ce que tu es un homme de, comment dire, de la globalité, de celui qui inclut? Ouais. Mais pas qui inclut comme une proposition à laquelle tu dis oui ou tu dis non, qui inclut de par ta définition. Tu ne peux pas faire autrement que d'inclure. Il n'existe pas une seule parcelle de ce monde que tu as le droit d'exclure. La question, c'est comment tu l'inclus. Ouais. C'est-à-dire, toi, qu'est-ce que tu vas être mashpia? Quel va être ton, comment dire, quelle va être l'influence d'existence que tu vas donner à chaque chose? Ouais. Et ça, c'est le point le plus essentiel de Rosh Hashanah, le plus difficile de Rosh Hashanah. Lorsqu'on est dans un rapport à Akadosh Baruch Hu, le rapport de Rosh Hashanah, d'ailleurs dans la Tfila, c'est ce qui change. Ouais, le jour de Rosh Hashanah, on ne dit plus Akel Akadosh, on ne dit plus le Dieu saint, on dit Amelech Akadosh, on dit le roi saint. Ouais. C'est quoi le roi Kadosh? Le roi Kadosh, c'est ni plus ni moins que de dire qu'en vérité, il est certes roi. Roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est celui qui rassemble, qui crée l'unité de toute l'humanité, puisque c'est lui le roi, ouais, mais c'est un Kadosh. C'est un roi qui est séparé du monde. C'est un roi qui n'est pas dans le monde. Ouais, et donc, ça pour signifier que quoi? Que tout le rassemblement, toute l'idée du Tzibour n'existe que si je me réfère à un roi qui n'est pas dans le monde. D'accord? Donc, maintenant, le jour de Rosh Hashanah, l'objet de ce qu'on commence comme avoda, comme travail à Rosh Hashanah, ouais, c'est de faire ce travail-là, de prendre conscience que quoi? Que il n'y a aucune chose que tu as le droit de refuser dans le monde. Tu n'as pas le droit de refuser certaines choses. Ouais, le fait de, comment dire, de bouder le monde sur une partie, ouais, c'est pas Torah, ça. C'est pas Rosh Hashanah. C'est pas comme ça que, comment dire, que l'homme il a été créé. La question à Rosh Hashanah, c'est de savoir s'il y a dans ton monde, si toi, tu fais exister le monde entier. Et donc Hachem se pose la question, Yibaré ou Alibaré? À travers toi, il peut se poser la question si on peut créer le monde entier ou pas. Et c'est cette question qui se pose pour chacun. Est-ce que par toi, je recrée le monde entier? Si un type il vient et te dit non, ben moi, il y a une partie du monde que je veux pas que tu crées, ça, celui-là, je veux pas le voir, ou lui, je veux pas entendre, ou non, tu sais quoi, les épreuves que tu m'envoies, elles m'intéressent pas, je préfère d'autres trucs. Alors, puisqu'il y a des choses que tu exclus dans le monde, bah, se repensera la question de la création. C'est-à-dire, si à travers toi, le monde entier ne peut pas être recréé, ben non, ça ne veut pas dire qu'on est dans une fatalité de ce que les choses sont. C'est juste pour dire que quoi, que si les choses sont ce qu'elles sont, c'est parce que toi, tu les as détruites dans ta création. Quand Hachem, il recrée le monde avec toi, eh ben dans son monde, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des guerres, il y a des conflits, il y a un manque de Torah, il y a la disparition d'Hachem dans le monde, il y a tout ça. C'est-à-dire que le monde que l'on crée à Rosh Hashanah, c'est le monde tel qu'on le pense, tel qu'on le voit. Et nous, malheureusement, pris dans le piège de l'idolâtrie, pourquoi? Parce que c'est quoi le piège de l'idolâtrie? C'est de penser chaque chose comme étant une chose à part entière, comme étant une proposition, séparée de l'unité. Donc du coup, penser comme ça, c'est idolâtre. T'es idolâtre. Forcément, chacun a une proposition. Vous savez, le discours, non mais moi, j'accepte tout le monde. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Tout ça, cette manière d'aborder le monde, ouais, cette tolérance hypocrite, ouais, c'est ni plus ni moins parce qu'il y a une fainéantise à investir sur l'existence de l'autre. Et à se penser comme étant séparé de toute proposition et de ne pas être impliqué dans l'existence de l'autre. Il a le droit de penser ce qu'il veut, mais c'est un connard. Ben, il a le droit de penser ce qu'il veut. Mais non, c'est pas bien. On n'a pas le droit de laisser des gens qui font du mal au monde.
C'est pas que tu dois le rectifier, c'est que tu dois savoir qu'est-ce que tu dois influer sur lui. Ça doit être une préoccupation pour toi que l'autre, il ne renvoie pas à la volonté d'Hachem. Il ne renvoie pas de ce qu'il y a de meilleur dans la création. Si tu n'es pas préoccupé par ça, c'est qu'en vérité, chacun vit comme il veut, chacun dans son coin, et donc il n'y a pas d'humanité. L'humanité n'existe pas. Ouais. Ça, c'est ce que dit en vérité le Rambam ici. Il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, quand on prie Betsibour, il n'y a pas une prière qui n'est pas écoutée. Pourquoi ? Parce que quand tu es en Tsibour, tu reposes la question. C'est-à-dire, tu te retrouves dans la même position du klal. C'est-à-dire, dans ton rapport à Hachem, il y a un rapport direct. Il n'y a pas d'idolâtre, il n'y a pas d'intermédiaire. Lorsque tu es tout seul toute l'année, comme tu n'es pas parfait, et que tu es au milieu de ta avoda, alors forcément, il y a des défauts, et cette fila-là, elle va être réécoutée, elle va être réexaminée. On va voir si elle est sincère, si elle n'est pas sincère. Mais lorsque tu es Betsibour, et encore plus à Rosh Hashanah, c'est ça qui veut nous dire ici ce qui veut nous dire le Rambam, le chidouche du Rambam ici, c'est de dire que quoi ? Que seul à Rosh Hashanah, on a un Tsibour tout entier. C'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est ça qui veut dire. Madrigata Adam, c'est-à-dire la dimension de l'homme à Rosh Hashanah seul, c'est la dimension du Tsibour toute l'année. Il vient certainement pas te dire, ouais, tu sais quoi, Rosh Hashanah, tu peux t'acquitter d'une prière tout seul. Non, il vient juste te dire que quand tu es tout seul, tu es un Tsibour tout entier. Parce que penser la tefila à Rosh Hashanah et Kippour, c'est penser comme un individu qui est un klal, qui est tout, qui laisse rien de côté. C'est un Tsibour. Ouais. C'est ça le chidouche ici du Rambam, parce que sinon il n'y a aucun intérêt. Un Rambam comme ça, c'est juste des sipurim, des histoires qu'on raconte aux personnes qui veulent s'émerveiller de belles choses, mais qui au final, il n'y a aucune intelligence. Ouais. L'intelligence de ce texte-là, c'est de dire la chose suivante. C'est qu'à Rosh Hashanah, tout seul, tu es le Tsibour tout entier, tu es le monde entier. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et c'est pour ça que évidemment, dans cette période-là, le rapport Ben Adam Lachavero, le rapport entre l'homme et son ami est très important et capital, il est central. Ouais, pourquoi ? Parce que, encore une fois, ce rapport-là de l'un à l'autre, ouais, eh bien, c'est un rapport qui va mettre en question comment tu influes sur l'autre, comment tu as un rapport à l'autre. Est-ce que tu élimines ce rapport ou tu donnes un rapport ? Ouais. C'est pour ça que c'est quand même de bonne volonté, mais aller demander pardon systématiquement à un mec à qui tu n'as jamais rien fait, c'est pas une mitzvah, ça n'existe pas. C'est-à-dire, il n'y a rien à... Les mecs, ils arrivent à Rosh Hashanah ou à Kippour et tu dis, bon, Mechila, hein. Mais, pourquoi tu me fais ça ? Mechila, ça sous-entend quoi ? C'est absurde, mais pourquoi ? Parce qu'en vérité, on n'est pas dans la bonne démarche. La bonne démarche, c'est pas une question de Mechila, c'est une question... La première des questions, c'est est-ce que tu l'as ignoré ? Le mec, il vient te dire Mechila, au fond, il vient te dire bon, je t'ignore toute l'année et je t'en prie, ne m'en veux pas de t'ignorer. Ouais. Mais en vérité, demander Mechila à quelqu'un, c'est lui dire mais tu as de l'importance pour moi. Tu as de l'importance pour moi. C'est-à-dire pas seulement de l'importance, c'est moi j'ai quelque chose que ton existence soit. Et pas que je veux te voir disparaître. Ouais. Ou que je veux te voir de côté, ou je veux pas entendre parler de toi. Non, parce qu'il n'y a rien dans ce monde-là qui peut être défini de la sorte. Comme Hachem lui-même, c'est ça la preuve d'humilité d'Akadosh Baruch Hu, n'a assez Adam et Tsalminu qu'il moutenu. Ouais. Faisons-le. Il a besoin de personne. J'ai besoin de personne pour faire ce qu'il a à faire. Il a besoin de personne. Ouais. Seulement, qu'est-ce qui se passe ? Pour créer l'homme, ce serait complètement, inapproprié. Et ce serait complètement en dehors de la définition de l'homme que d'agir seul. Il faut que l'homme soit créé qu'éclal, ouais, mais en individu. Ouais. Donc, voilà, ça c'est la petite réflexion que je voulais avoir avec vous. Je pense que c'est essentiel, fondamental pour provoquer un changement, surtout dans la période dans laquelle on est aujourd'hui. Malheureusement, il y a des pièges, évidemment, mais des pièges qui sont malgré nous, parce que en vérité, nos fautes, elles entraînent ces pièges, et au bout du compte, on existe dans ces pièges, donc on peut avoir des satisfactions au cœur de ces pièges, on peut avoir des déceptions au cœur de ces pièges, mais au bout du compte, qu'elles soient satisfactions ou déceptions, dans les deux cas, elles sont des pièges. Ouais. Et donc, l'ambiance dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est une ambiance
comment dire, au lieu de se poser la question de comment inclure, comment entendre, par l'individu je parle, ouais. Au lieu de se poser cette question-là, on essaie d'effacer, ouais, d'effacer la chose pour justement pas avoir à se poser de questions. Ouais. Et ça, c'est pas, comment dire, c'est pas, le jour de Rosh Hashanah, c'est évident que c'est pas comme ça qu'on aborde le monde. Ouais. On peut pas effacer un problème. Tu n'effaces pas le problème. Si le problème il est là, eh bien c'est parce que toi tu l'abordes pas de la bonne manière. C'est toi tu ne proposes pas la bonne chose. Ouais. Et donc ça, c'est une réflexion à avoir, une question d'humilité à avoir. Et il est évident que qu'on ne pourra jamais effacer les problèmes, auxquels on fait face. Ouais. C'est pas, je vais dire bon bah c'est bon, celui-là je le fréquente plus, comme ça j'ai plus le problème. Non, ça n'existe pas. Ouais. C'est un mensonge du point de vue de la émouna, ouais, du point de vue de la foi. Hazak ou Barour.